Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est important en termes d'économie, mais qui est important sur beaucoup d'autres points. Il s'agit de la question de l'alimentation et donc la question des dépenses aussi qui sont liées à cette alimentation. Et je vais vous partager la manière dont je fonctionne, qui est une manière assez atypique et assez extrême, j'en conviens, au regard de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Mais je pense que ça peut donner des idées à certains. Donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, et 90% des jours que je vis, je mange exactement la même chose. Exception faite des vacances ou des week-ends que je passe en dehors de mon appartement. Mais de manière générale, j'ai adopté un espèce de système qui me permet d'avoir plusieurs avantages que je vais vous exposer euh, dans cette vidéo. Donc, de manière générale, effectivement, je mange tout le temps la même chose. Alors, tout le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours, c'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, que ce soit le lundi, le mercredi ou le dimanche, je mange la même chose. Et je mange la même chose aussi en fonction des repas. C'est-à-dire que, de manière générale, je saute le petit déjeuner et je mange la même chose, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Alors, de manière générale, c'est quelque chose aussi qui permet de répondre à d'autres considérations. Euh, Ma nourriture, eh bien, elle ne provient pas de source animale de manière générale. Pour vous donner un ordre d'idée, ma marmite classique, puisque c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, je fais une grosse casserole, c'est-à-dire que j'ai une énorme casserole, je ne sais pas combien, je pense que ça peut faire facilement 4 kilos de nourriture. Et donc ma recette de base, c'est à peu près 1 kilo d'épinards, 1 kilo de mix de légumes, 1 kilo de pois chiches, lentilles, haricots, ce genre de choses. Donc ça me fait 2 kilos de légumes, 1 kilo de légumineuses. Et ensuite, ce que je fais, c'est que tout simplement, je chauffe tout ça, je mets au frigo et je réchauffe tous les jours. Ça peut même se manger froid, donc pas de souci, une fois que tout est cuit, c'est mangeable de manière très facile. Et la seule chose que je fais, c'est qu'ensuite je rajoute, que ce soit des cacahuètes, des graines de lin, des flocons d'avoine, pour avoir tous les nutriments et aussi surtout les calories nécessaires par repas. Alors, pourquoi je fais ça? Déjà, il faut comprendre qu'il y a vraiment une recherche de simplicité. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le mouvement du minimalisme. C'est l'idée de réduire la fatigue de décision. Aujourd'hui, on vit dans une société qui nous propose une quantité de choix immense, voire infinie. On a le choix entre des milliers de vidéos YouTube à regarder, on a le choix entre des dizaines et des dizaines de carrières, on a le choix entre des milliers de séries Netflix le soir, on a le choix de se marier avec qui on veut, de vivre comme on veut, d'investir où on veut, de manger ce qu'on veut. On a énormément de choix. Le choix, c'est très bien. On vit dans un monde qui a un luxe qui dépasse le luxe que pouvaient connaître les rois d'il y a 100 ans. Donc ça, effectivement, on ne peut que en être satisfait, bien que cette option, elle vient à un coût, mais un coût environnemental, et ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais il faut comprendre aussi que le choix, il implique une fatigue, il implique un effort. Faire un choix, c'est compliqué. Et faire un choix, ça demande de l'énergie. Et contrairement à ce qu'on peut croire, plus on a de choix, plus on a tendance à être insatisfait du choix que l'on a fait. Si je vous donne un objet, bon bah voilà, je vous donne un objet, vous êtes content. Mais si je vous donne le choix entre trois objets et que vous pouvez n'en choisir qu'un, alors bah, vous allez hésiter. Ça va vous demander du temps. Vous allez vous demander quel est le mieux, quel est le plus rentable. Et une fois que vous en aurez choisi un, eh bien vous serez sujet au regret. Vous serez sujet à vous dire ah peut-être que j'ai pas choisi le bon. Ah si j'avais choisi celui-là. Donc vous serez sujet à toutes sortes d'émotions négatives qui sont directement liées au choix, alors que bon en soi le choix ça devrait pas être négatif. Je veux dire vous avez le choix, si vous le prenez, si vous le prenez pas, vous le prenez pas. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Le choix il a réellement un coût intégré et donc l'intérêt de manger la même chose tous les jours, c'est de réduire ce choix de qu'est-ce que je vais manger. Bah ouais, qu'est-ce qu'on mange? C'est une question que des gens se posent tous les jours, plusieurs fois par jour, et mine de rien, ça consomme de l'énergie mentale, ça consomme de la réflexion, ça consomme voilà, de l'énergie de décision, qui pour moi n'est pas extrêmement pertinente. Donc comme je sais exactement ce que je vais manger,
c'est pas une question, je ne perds pas de temps ni d'énergie à y répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, au-delà de la fatigue de décision, décider de faire à manger, de quoi faire à manger et de cuisiner, eh bien ça coûte du temps et de l'énergie. En moyenne, même si vous faites des pâtes, ça va facilement vous coûter 30 minutes de faire un repas. Vous allez prendre 10 minutes pour chauffer l'eau, 10 minutes pour faire chauffer les pâtes, le temps de nettoyer ensuite la casserole, etc. Bon, vous allez être sur du quasi 30 minutes par repas. Si comme moi vous mangez 2 repas par jour, c'est 1 heure par jour. Inutile de vous dire qu'une heure par jour, vous pouvez en faire un sacré paquet de trucs avec, que ce soit apprendre une nouvelle langue, que ce soit apprendre d'autres compétences, que ce soit partager des expériences avec vos proches, ou que ce soit, et ça c'est mon péché mignon, vous rajouter 1 heure de sommeil, ça n'a pas de prix. Donc voilà, le gain, il est vraiment au niveau de la fatigue de décision qui est réduite, il est au niveau d'un gain de temps, d'un gain d'énergie, et il y a aussi un gain d'argent qui est évident. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, quand vous faites tout le temps le même repas, prendre le temps de regarder quels sont les nutriments, quelles sont les vitamines, quels sont les minéraux, combien de protéines, combien de sucre, combien de sel, combien de glucides, combien de lipides, combien d'oméga 3, combien d'oméga 6. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en fait, si vous faites le travail une fois pour un repas, en fait, c'est relativement simple d'avoir quelque chose d'équilibré. Ce qui est compliqué, c'est de faire ce travail pour tous les repas. Si vous changez de repas tous les jours, voire toutes les demi-journées, bon voilà, c'est ultra chiant quoi. Mais si vous le faites une fois et qu'après vous répétez ce repas une fois que vous savez qu'il rentre bien dans les grilles en termes de macro et de micronutriments, mais ça vous permet vraiment de rouler de manière beaucoup plus simple. Et donc vous allez être vraiment sur un gain évident au niveau de la santé, mais sur un gain aussi au niveau de l'argent, parce que là encore une fois, vous allez pouvoir étudier en détail quels sont eh bien, les aliments qui coûtent le moins cher pour pouvoir les intégrer, quels sont les aliments qui ne sont pas forcément intéressants, et une fois que vous les avez choisis, vous les avez choisis. On n'en discute plus. Voilà, vous faites, vous suivez le plan. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et de manière générale, en termes de santé, non seulement ça vous permet d'avoir une alimentation équilibrée, mais ça vous permet aussi d'éviter tous les, tous les dépassements, tous les craquages un petit peu alimentaires qu'on peut avoir. Et je suis très bien placé pour en parler, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais j'ai eu une alimentation absolument désastreuse lors mon adolescence et de ma début de vie d'adulte. Donc l'intérêt, c'est que quand vous mangez tout le temps la même chose, en fait, vous n'achetez que les choses qui sont nécessaires pour fabriquer ce repas. Et donc, dans ces choses, il y a pas de granola, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de trucs trop sucrés, trop salés, trop sucrés, trop salés, trop gras, pardon, de manière générale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos placards, eh bien, il n'y a pas cette nourriture qui est vraiment cette junk food. Donc, en fait, bah, vous mangez quand vous avez faim. En fait, c'est bête, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Le problème, c'est qu'on a dans nos placards des trucs qui sont tellement euh, raffinés de manière à répondre à, euh, à nos besoins et aux papilles gustatives que même si on n'a pas faim, on a envie de les manger. Bah moi, en fait, j'ai plus ce problème. Aujourd'hui, je sais que j'ai ma marmite. Si des fois j'ai vraiment très faim, je peux manger 3 4 fois dans la journée. Quand j'ai pas faim, je mange une fois dans la journée. Mais je mange pas parce que j'ai envie de manger du sucre ou parce que j'ai envie de manger du gras ou parce que j'ai envie de manger du salé. Je mange parce que j'ai faim. De toute manière, je sais ce que je vais manger, c'est dans le frigo, c'est ma marmite. Donc il n'y a pas de question à ce niveau-là. Donc ça, c'est tous les avantages. Alors j'entends les critiques. La première critique que l'on peut faire de ce style de vie, c'est mais c'est ennuyeux. Oui, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux et c'est volontaire. C'est vraiment cette volonté d'utiliser l'ennui comme un réel avantage. L'idée, c'est quoi? C'est que l'ennui, il permet de changer un petit peu notre vision de la nourriture. La nourriture, c'est pas un loisir. Je sais que c'est une vision qui est très différente de notamment de la culture en termes de ce qu'on peut faire en termes de gastronomie française. Mais le but, clairement, en tout cas mon but, c'est de manger pour vivre et pas l'inverse. Je ne vis pas pour manger. Je mange parce que c'est comme ça que fonctionne mon métabolisme et je dois le remplir pour pouvoir fonctionner de manière efficace. Si manger était optionnel, je ne mangerais pas, clairement. Et donc c'est ça l'idée, c'est d'utiliser cet ennui pour reconnaître que manger, c'est un besoin vital, mais c'est pas, voilà, c'est pas un loisir.
c'est pas une activité de plaisir. Parce que le problème, c'est que dès qu'on tombe dans ce loisir de ah bah oui, manger, c'est un plaisir, etc., ben on est beaucoup plus amené à trop manger, manger trop salé, manger trop sucré, manger aussi à l'extérieur. J'en ai pas parlé, mais bien évidemment, quand vous avez toujours de la nourriture prête à manger, prête à réchauffer directement en 30 secondes chez vous, et ben, vous êtes beaucoup moins tenté d'aller manger à l'extérieur ou de commander, hein, tout simplement. Et ça, c'est bon autant pour votre santé que pour votre porte-monnaie. Donc voilà, est-ce que c'est ennuyeux? Oui, mais c'est un vrai avantage. Une autre critique, c'est que c'est moins bon. Là, la recette que je vous ai décrite, la recette que je mange tous les jours, c'est des épinards, c'est des lentilles, c'est des carottes, c'est des patates, c'est des cacahuètes, c'est du flocon d'avoine, c'est des graines de lin. Bon, c'est pas l'explosion de saveur en bouche, hein, soyons clairs. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le palais et le cerveau, j'imagine qu'ils doivent fonctionner en parallèle, eh bien, ils s'adaptent extrêmement rapidement. C'est-à-dire que très très rapidement, eh bien moi je suis, voilà, j'ai envie de manger ce que j'ai dans le frigo, quand bien même, pour quelqu'un qui a l'habitude et qui a les papilles gustatives habituées à avoir quelque chose de très sucré, de plein de saveurs, d'épices, etc., ben, il va trouver ça très fade. Mais en fait, si vous mangez ça une semaine, 10 jours, ben, en fait, ça devient votre nouvelle norme. Et donc, une fois que c'est votre nouvelle norme, ben, concrètement, c'est aussi bon que quoi que vous mangiez. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le standard de référence, le cerveau humain il s'adapte. C'est-à-dire que si vous mangez un repas exceptionnel mais que vous le mangez tous les jours, en fait ça devient bon un repas. Et si vous mangez un repas très fade tous les jours, bah ça devient un repas. En fait ça devient la même chose. Donc finalement ça sert à rien d'essayer d'avoir un repas très bon parce qu'en fait si vous mangez des repas très bons tous les jours, bah en fait ils vont devenir aussi classiques que des repas fades tous les jours. Et l'avantage, c'est que dès que vous, par exemple, moi c'est mon cas, hein, dès que je mange à l'extérieur, c'est-à-dire pour les vacances ou pour des week-ends où je mange chez d'autres personnes, et bien là forcément je mange différemment. Et là bah, tout me paraît bien meilleur parce que mon standard il est réduit. Et donc ça vous permet de profiter de plein d'autres saveurs. Alors qu'avant j'étais un picky eater, c'est-à-dire un mangeur très difficile, et ben ça a totalement changé mon rapport aux saveurs de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très positif. Et enfin, on a aussi cette question de savoir, d'un point de vue utilitariste, ça réduit le plaisir. Alors oui, c'est vrai. D'un côté, on peut se dire, le plaisir de manger, c'est un plaisir qui est relativement peu coûteux. C'est-à-dire qu'acheter une boîte de cookies, bah, ça coûte pas grand-chose, ça rapporte pas mal de points d'utilité, donc de ce point de vue-là, on peut défendre un style de vie qu'on dirait épicurien. Alors, on prête à Épicure un style de vie qui n'est pas du tout celui de sa philosophie initiale, mais bon, on voit ce qu'on veut dire. Moi, je suis pas vraiment d'accord, je suis plus de l'école de Schopenhauer qui explique que le vrai plaisir, il n'est pas dans la nourriture qui est extrêmement savoureuse, parce qu'en fait, euh, aucune nourriture ne rapporte autant de plaisir, aussi bonne soit-elle, que de la nourriture que vous mangez quand vous avez faim. C'est la même chose. C'est-à-dire que le vin, vous pouvez boire la meilleure bouteille de vin de tous les temps. Rien n'est meilleur que de boire de l'eau quand vous avez soif. Et moi, c'est ce que je fais. Vous avez votre stock de nourriture, il est stable, il coûte pas cher, il est bon pour la santé, et vous le mangez quand vous avez faim. Quand vous avez faim, vous le mangez, et parce que vous y êtes habitué, et bah du coup, c'est un plaisir qui est inégalable. Manger quand vous avez faim, c'est la meilleure nourriture qui puisse être. Peu importe si elle est bien assaisonnée ou pas. Et donc, de manière générale, euh, cette stratégie, elle a pour moi effectivement beaucoup d'avantages, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de santé. Donc je pense que beaucoup de gens auraient à gagner à avoir vraiment cette nourriture qui est vraiment prête à être utilisée. Même si vous ne mangez pas tous les jours, que vous n'allez pas de manière aussi extrême dans cette stratégie, je pense que beaucoup de gens ont à gagner à prendre une grosse casserole, faire un repas relativement équilibré, prêt à être réchauffé. Vous mettez ça au frigo ou au congélo, et quand vous avez la flemme, quand vous vous dites ah oui bof bof, et ben vous pouvez le sortir, le réchauffer, le manger directement. À mon avis, c'est vraiment un outil qui fait partie d'une stratégie de frugalisme, une stratégie aussi qui peut vous permettre de réduire vos dépenses pour épargner plus, qui est vraiment pertinente. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous gérez cette question de la nourriture, des finances, que ce soit sur la partie santé ou organisation. Et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.